Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Custom Rider. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais enfin attaquer le jeu aux soupapes et on va repeindre cette pièce là et cette pièce là parce que bon, elle tire vachement la gueule quand même. Donc ça va me demander pas mal de temps, ça va être un peu délicat, il va me falloir sûrement des clés de multiples formes parce que les accès sont pas forcément toujours faciles, mais au final, voilà, je vais m'attaquer au jeu aux soupapes. Après le fiasco que ça a été pour changer juste le Color Star, bon, a priori, tout va bien. J'ai juste remis un peu le liquide de refroidissement parce qu'il était descendu à peu près là. Donc voilà. Et sinon, à part ça, eh bien, voilà, on va attaquer et puis c'est parti. Alors pour commencer, donc du coup, bah, on enlève la vis qui est là, que j'ai déjà retirée. On retire ces deux-là, qui sont ici. Alors, je vais remplacer tous les écrous parce qu'il y en a un qui avait foiré dans le filetage ici. Donc, je vais remplacer par dès que j'avais un stock qui sont en inox, qui sont beaucoup plus solides. Parce que ceux qui sont d'origine dessus sont super tendres. Donc, j'ai pris des écrous freins du coup tout neufs pour être sûr de ne pas avoir d'ennui. Comme ça, au moins, l'avantage c'est que du coup, j'ai dû retardder un défilé qui était abîmé parce qu'on a dû découper l'écrou. On a passé 2 heures dessus, c'était un merdier. Parce qu'en plus, il n'avait pas foiré au contact, mais en plein milieu du filet. Et ça, c'est un truc qu'on n'a jamais compris. Genre comme ça d'un coup. C'était extrêmement bizarre. Et bref, du coup, bah maintenant, au moins avec les écrous que j'ai là, ils sont bien. Donc j'ai acheté des écrous freins tout neufs pour mettre là-dessus. Comme ça, là, au moins, il n'y a pas de débat. Ça posera pas de problème. Voilà. Ça posera pas de problème. Je vais quand même mettre toutes les vis dans mon petit panier à vis avec les rondelles. Ça évitera de perdre quoi que ce soit. Et on va commencer à tout démonter. Donc là, c'est un petit réservoir qui ramène du carburant, a priori, puisque j'ai le filtre carburant qui vient là, dans ce truc-là, et le fil qui remonte là pour aller jusqu'au carburateur. Donc, voilà, on commence à démonter progressivement les écrous. Il y en a qui n'ont pas tous des rondelles. Et dans ce cas-là, c'est pas grave. Mais là, en l'occurrence, vu que c'est sur une autre pièce, c'est pas très gênant. Les accès sont plus ou moins merdiques. Putain, là, ça avait été serré fort. Après, c'est peut-être que ça n'a jamais été fait non plus. Je doute fort que la voiture a déjà eu un démontage de couvre-culasse dans sa vie. Étant donné que bon, il suinte de fou. Et aussi parce que, comment dire, bah, elle n'a pas tant de kilomètres que ça, donc en soi, c'est pas forcément utile de faire un jeu aux soupapes en vrai, mais je préfère le faire. Parce que j'ai l'impression que le moteur clacouille un peu, donc je sais pas si c'est normal ou pas. Donc dans le doute, je vais vérifier le jeu aux soupapes, évidemment. De toute façon, c'est toujours mieux quand on fait une resto, quitte à changer le joint, autant vérifier le jeu aux soupapes dans la foulée, parce que bon, bah, si jamais vous changez votre jeu, si jamais vous devez refaire un peu plus tard, genre je sais pas, dans un an ou deux, le jeu aux soupapes, bah, vous êtes obligé de reprendre un nouveau joint, en fait, tout simplement. Pas le choix. C'est obligatoire. Donc ça, hop, là-dedans. Alors j'ai complètement zappé, on va gagner du temps, on va retirer ce truc. Que du coup je vais poncer et repeindre exclusivement. Le couvre-culasse sera donc également fait. Alors là, on a ce truc-là qui vient appuyer dessus. Alors je sais pas exactement pourquoi ils ont mis cette espèce de baguette, mais du coup voilà, ça se met comme ça dessus et ça appuie sur le couvre-culasse, certainement pour éviter de l'abîmer parce que j'ai l'impression que le matériau est quand même très tendre, très très tendre. Donc on va les mettre dans le bon sens pour pas se tromper au remontage. Et puis c'est parti. Là, j'ai besoin de ma clé. Des fois, les accès risquent d'être un peu chiants. J'espère juste pas perdre les écrous. Au pire, comme je l'ai dit, ils sont neufs et ceux-là, de toute façon, ils vont tous dégager. Parce qu'il y en a, ils sont rouillés, mais genre rouillés. Hein. C'est quelque chose. Hein. Après, ce qui m'étonne, c'est sur le reniflard d'huile, je vois qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de colis de serrage. Il est comme ça. Mais il n'a pas l'air de bouger, donc c'est peut-être normal. J'espère juste qu'il ne va pas s'abîmer quand je vais devoir l'enlever, parce que je ne vais pas avoir le choix, il faut que je l'enlève d'un côté ou de l'autre. Obligatoirement, si jamais je veux le sortir, de toute façon. Voilà. Il n'y a pas de rondelle avec, c'est un peu étonnant. Après, peut-être qu'il y en avait là-dessus uniquement juste parce qu'il y a le cache district qui vient se mettre dessus. Bref. Du coup, là, c'est le moment où les accès deviennent un peu plus chiants. Et c'est là où effectivement avoir une clé quattro serait vraiment très utile. Et un jour, il va falloir que j'investisse là-dedans. Clé en quattro, pour ceux qui ne savent pas, c'est une clé
à cliquet avec 4 côtés qui sont des cliquets réversibles et donc sur une seule clé, donc quattro, tu as 4 tailles du coup. Voilà. Et autant dire que c'est extrêmement utile parce que du coup, avec une clé quattro, vous avez 4 tailles. Donc si vous avez 2 clés quattro, parce que généralement les gens prennent toujours un jeu complet avec du coup 2 clés, ils ont toujours sur eux, et bah quoi qu'il arrive, ils ont toujours 8 tailles sur eux pour démonter quelque chose. Ça t'évite de te trimballer avec toute ta caisse à outils à chaque fois. Et surtout, comme c'est des cliquets qui sont réversibles, bah, c'est super pratique. On va pas se mentir. Là, il faudra que je me rappelle qu'ici, j'ai une masse a priori qui est là. Voilà, il y a une masse là, ici. Je vais l'isoler un peu, histoire que... Voilà. Et donc là, il me reste un dernier écrou qui est là-bas. Purée, oh la vache, ils ont fait compliqué. Il y a le passage du câble d'accélérateur. Je vais voir si je peux l'avoir avec ma clé à cliquer, ce sera beaucoup plus facile. Parce que le problème, c'est que sans la rallonge, ça passera pas. J'ai l'impression que ma rallonge est trop grande. Je vais essayer sans la rallonge. Parce que il y a le câble d'embrayage d'accélérateur qui gêne en plus. Et ça, en plus, pour le bouger, ça va être très chiant. Donc si je peux éviter d'avoir à le déplacer, ça m'arrangerait beaucoup. Donc, je vais essayer avec ma clé plate, vu qu'a priori ça marche pas. En espérant que ça aille, parce que si jamais je dois démonter tout le cache du carbuche, ça va être un peu casse-couille. Je vous mens pas. Mais j'ai pas très envie. Donc je vais tenter à la clé plate. Voir si c'est jouable. Normalement ça devrait être beaucoup plus facile. Comme ça. Alors, attention que ça s'enfonce bien dedans parce que l'accès est merdique. Ah, ça y est, ça vient. Ça va être un peu long du coup, vu que c'est pas un cliquet, ma clé de 10. Mais on va le faire. Au doigt peut-être. Et en vrai, de vrai, là, j'ai super chaud parce que je bosse dans le parking. Mais en vrai, heureusement que c'est en souterrain parce qu'il fait quand même toujours beaucoup moins chaud que dehors. Croyez-moi. Bon, je vais couper la séquence parce que sinon ça va être trop long juste pour un putain d'écrou et je vous reprends juste après. Alors pour continuer, je viens de me rappeler que je pouvais opter pour un cardan puisque bah, j'ai des cardans dans ma caisse à outils, j'avais complètement oublié avec un tournevis. Et bah ça passe tout de suite mieux. C'est beaucoup plus facile d'un seul coup. Hop, il est dans la clé. Bon, maintenant pour le sortir, ça va pas être marrant, mais dans ça, quand c'est comme ça, je drop la douille par terre et hop, ça sort tout seul. Il suffit de la faire tomber, ça sort. Voilà. Donc là, maintenant que c'est fait, il va falloir que j'isole un peu les différents câbles qui passent dessus, mais il faut que je regarde lui comment est-ce que je peux l'enlever parce que du coup du côté carbu, il est vraiment bien enclenché et j'ai pas envie de le remettre de ce côté, donc je pense que je vais plutôt le retirer côté culasse. Enfin si j'y arrive, hein, parce que putain, c'est quand même un sacré spécimen, il est bien collé. Mais de toute façon, je ne vais pas avoir d'autre choix que de l'enlever dans tous les cas. Il commence à venir doucement. Oh bah, il s'est décroché de l'autre côté. Au point où on en est, autant le retirer exclusivement. Bon, c'est pas grave. En vrai, ça ira pour le remettre, je pense. Et si jamais je vois que ça tient mal, je mettrai des colsons. Mais a priori, il n'est pas d'origine parce qu'il a été déjà découpé. Donc ça veut dire que ça a déjà été changé, ça. Donc, maintenant, on va pouvoir retirer le coup de culasse. Mais avant, je vais essayer de retirer la petite arête qu'il y a de l'autre côté. Parce que du coup, il y en a une autre, forcément. Elle est grasse. Elle est vraiment très grasse. Voilà. Donc ça aussi, je pense que je vais le repeindre. Ce sera sûrement mieux comme ça. Et donc c'est parti. On va tirer le couvre-culasse complet de la voiture. Ça a du mal à venir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. Parce que les câbles là sont quand même très libres. Hein, donc normalement, c'est pas censé poser de problème.
côté, ça veut pas sortir. Pourtant, j'ai bien retiré tous les écrous, mais l'autre côté, ça sort pas. Ah purée, c'est une vraie épreuve. Je vous reprends dès que j'ai réussi à le sortir. Les amis, ça y est, j'ai réussi à l'enlever. J'ai dû démonter le câble de ce truc-là parce que ça me gênait. C'est le circuit de carburant et là, on voit que c'est plutôt pas mal préservé. Il n'y a même pas de traces sur les cams. Elles sont plutôt pas mal, hein. Elles ont une belle gueule. Donc là-dessus, c'est pas des culbuteurs, c'est des espèces de pastilles. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que, bon, le joint spi, là, il a l'air pas trop mal. Ce qu'il va falloir que je fasse, donc, c'est que je fasse mon jeu aux soupapes, c'est-à-dire prendre les mesures et puis faire un réglage si jamais il y a besoin. Donc pour ça, maintenant, je vais procéder à l'extraction des bougies, que je préfère faire après avoir enlevé la culasse. Ça évite que des merdes tombent dans le moteur. On ne sait jamais, vu que ça va être à l'air libre, parce que le truc, c'est que comme je vais devoir faire tourner le moteur manuellement, avec la résistance due à la compression moteur, tout simplement, ça risque de pas être possible, tout simplement. Là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais retirer, hop, tout ça, en pensant à bien les numéroter. Je les ai déjà numérotés à l'avance. Bon, généralement, ils ont tous une taille à peu près différente, donc vous ne pouvez pas trop vous tromper sur les antiparasites, mais on ne sait jamais, il vaut mieux les numéroter. C'est toujours plus safe. Voilà, moi j'ai mis des numéros 1, 2, 3, 4, tout simplement. Et donc au préalable, on les démonte. Et ensuite les bougies, allez-y doucement, par contre c'est fragile, donc évitez d'essayer de les tordre. C'est mieux. Donc je vais prendre maintenant mes douilles. Alors, si je me souviens bien. Ça devait être cette taille-là normalement, exact. Hop, je l'avais serré au couple la dernière fois, donc ça tombe plutôt facilement. Mais ça évite qu'il y a de la merde qui tombe dans le moteur quand même, de démonter ça en dernier. Parce que quand vous enlevez le couvre-culasse, s'il y a de la saleté dessus, ça peut très bien tomber dans les puits de bougie et ça c'est pas ouf. Donc allez-y mollo. Je vais quand même en même temps du coup pouvoir contrôler la gueule des bougies parce que la voiture a roulé avec depuis. Ça me permet de me faire une idée sur le réglage du carburateur. Et on a un beau marron chocolat qui est très très bien. Vraiment belle couleur de bougie. Impeccable. Donc les bougies, on va les poser dans un endroit où on ne risque pas de les casser parce que c'est très fragile, hein. N'oubliez pas que c'est du porcelaine au-dessus, donc il faut y aller mollo. Il ne faut pas marcher dessus ni risquer de les faire tomber. Allez-y, faites vraiment très attention parce qu'en plus, si jamais vous en cassez une, vous aurez l'air bête. Parce qu'après, vous serez obligé d'aller en racheter. Et là, on a un jour férié au mois d'août. Donc, je vous garantis même pas en sachant qu'en plus, il y a le week-end après qui arrive. Voilà, belle couleur. Alors, ce qui est bien dans cette douille, c'est que du coup, effectivement, il y a un caoutchouc qui permet en fait de maintenir les bougies à la sortie, ce qui évite qu'elles tombent. En fait, ça permet de les sortir très facilement, sans galérer. Hop, vous voyez, belle couleur encore une fois, je vais la sortir. Voilà. Je remets le caoutchouc à sa place qui est sorti de la douille. Je le remets dedans à chaque fois. Et donc là c'est parti pour la toute dernière. Ce qui est bien, c'est que les avoir serrés au couple. Je revérifierai le couple avant de remonter. D'ailleurs, petit conseil, si jamais vous voulez connaître des valeurs de couple que vous ne trouvez pas sur Google, ou même n'importe, hein, la taille des écrous, souvent, ChatGPT. C'est comme ça, ChatGPT a réussi à me trouver les valeurs. Moi, je cherchais des valeurs pour le jeu aux soupapes, pour des couples de serrage que je ne trouvais pas parce que j'ai toujours pas la RTA, parce que j'ai reçu enfin une RTA
sur les deux que j'ai commandés, et bah, c'est pas la bonne en fait. J'ai pas fait gaffe, mais en fait c'était pour un moteur 1,6 litre et 1,3 litre. Donc bah pas le mien, donc j'ai le 1,8 litre. Et comme la précédente, qui elle pour le coup je suis sûr que c'est la bonne, on m'a volé le colis, bah du coup j'ai toujours pas de RTA. Donc heureusement ChatGPT me sauve la vie aujourd'hui. Donc c'est parti. On va pouvoir donc faire tourner le moteur dans le sens horaire. Toujours très important quand on a la distribution en face. En tout cas pour ce moteur-là. Pour ça j'ai ma clé de 19. Donc je vais l'utiliser comme ça. Donc, ce qui est pratique, c'est qu'effectivement, vous voyez, on peut quand même faire tourner le moteur plus facilement. Et on voit tout qui bouge. Par contre, ça m'envoie quand même du carburant automatiquement. Donc ce que je vais faire, c'est que... Putain, je viens de voir que ça m'envoie de l'essence. Du coup, pour éviter tout problème, je vais remonter ça afin de m'éviter d'éventuels ennuis. Comme ça, au moins, ça ira dans le carbu. C'est mieux que dans le moteur. Du coup, je vais passer un coup de sopalin pour nettoyer les cales. Parce que j'en ai foutu un peu dessus. C'est pas bien grave, mais bon. Voilà, je préfère le laver du coup. J'en ai foutu un peu là aussi. Un peu dans les puits de bougie. Hop. Voilà. Alors, du coup, c'est parti. Maintenant, je vais prendre mon téléphone pour regarder les valeurs et mettre tout. Parce que du coup, ChatGPT, je vous montre brièvement. Mais du coup, il me donne là toutes les valeurs. À chaud, à froid, comment procéder, etc. Et il m'a même fait des schémas, ce qui est très cool. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vais regarder tout ça pour pouvoir pas me tromper et ensuite je vais attaquer. Les amis, ça y est, j'ai réussi à l'enlever. J'ai dû démonter le câble de ce truc-là parce que ça me gênait. C'est le circuit de carburant et là on voit que c'est plutôt pas mal préservé. Il n'y a même pas de traces sur les cams. Elles sont plutôt pas mal, hein. Elles ont une belle gueule. Donc là-dessus, c'est pas des culbuteurs, c'est des espèces de pastilles. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse... Petite parenthèse avant d'attaquer le jeu aux soupapes, je coupe la lumière pour faire une pause. Vu que je dois repeindre les pièces, c'est quand même plus intelligent de poncer les pièces et de les repeindre d'abord. Comme ça, pendant que vous êtes occupé à faire le jeu aux soupapes, vu que c'est assez long, surtout si vous devez le changer, pendant ce temps-là, vos pièces vont sécher. Parce que si jamais vous faites le jeu aux soupapes et qu'ensuite vous faites les pièces, vous allez attendre très longtemps avant que ça sèche. Donc vaut mieux que ça sèche pendant que vous le faites, quitte à faire une pause pendant que vous le faites pour repasser une deuxième couche. Donc je vous reprends juste après cette séquence en fait où j'aurai commencé à repeindre les pièces et que j'attaquerai le jeu aux soupapes. Donc là j'ai fait l'essai, j'ai fait un premier test du coup sur le cylindre numéro 1. J'ai pris donc sur des valeurs, alors ça dit que du coup tu es entre 0,15 qui est là et 0,20. Donc là 0,15 est censé passer dedans. Je la nettoie un bon coup avant. Donc tu es censé pouvoir la passer. Donc là ici on a la cam d'admission, on le voit parce qu'on a le tuyau qui est juste derrière et ça c'est l'échappement. Parce que c'est quand même marrant, ils ont foutu l'échappement et l'admission juste côte à côte. C'est assez étonnant, mais bon. Du coup, voilà, là, je mets la cale de 0,15 et elle passe. Voilà. Elle peut passer en dessous. On sent qu'il y a un peu de résistance, donc ça présage un truc qui est très bon. Et du coup, on va prendre la cale de 0,20 qui, elle, par contre, ne doit pas du tout passer. Et là, et ben, la cale de 0,20, pas moyen. Même en forçant, elle rentre pas. Elle rentre pas du tout, donc ça veut dire que ici, mon jeu aux soupapes est bon. Donc, pour l'échappement, on doit être entre 0,25 et 30. Donc, cette fois-ci, on va... Alors, faut trouver les cales, hein, parce que c'est vraiment un délire. Donc là, on a la 0,25 mm qui est là, qui doit donc passer. On voit bien qu'elle passe, mais elle râpe. Par contre, si on prend la 0,30, elle n'est pas du tout censée passer. Et là, sans surprise, la cale ne peut pas du tout passer. Voilà. Donc là, effectivement, quand vous avez votre jeu soupape, en fait, vous devez avoir donc votre point mort haut. Donc là, on est en point mort haut. Et du coup, quand vous avez vos cams qui du coup sont en l'air, vous avez le cul du coup de vos cams qui est bien à la même, comment dirais-je, le même diamètre du coup, si on peut dire ça comme ça. Vous pouvez donc à ce moment-là contrôler votre jeu soupape sur ce cylindre-là. Et donc, pour l'ordre d'allumage, là-dessus, il nous avait expliqué que c'était 1, 3, 4. C'est-à-dire 1, 3, 4 et 2. Il faut le 2 pour finir, évidemment.
Et donc, en fait, ce qui nous reste à faire une fois qu'on a vérifié ça, donc là c'est vérifié, de ce côté, eh bien, je vais aller checker tous les autres. Donc tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est à continuer de faire tourner ma poulie pour pouvoir tout simplement continuer à faire le reste dans l'ordre logique des choses. Voilà, donc je vous reprends parce que je ne vais pas non plus vous montrer pour chacun d'entre eux. Mais bref, il va falloir tous les vérifier un par un. Donc si jamais il y en a un qui n'est pas bon et qu'il faut régler, je vous reprends pour le réglage. Donc là, j'ai fait l'essai. J'ai fait un premier test du coup sur le cylindre numéro 1. J'ai pris donc les amis, donc on vient de terminer le jeu soupape. Alors du coup, à ne pas oublier une chose très très importante, toujours ranger vos cales dans son sachet fraîcheur et les isoler. Et si possible, remettre de l'huile si vous voyez qu'elles deviennent un peu sèches avec le temps. Parce que la première fois que j'ai eu un jeu de cale comme un con, je l'avais laissé dans ma caisse à outils posée comme ça. Donc comme c'est des outils de précision, évidemment, il s'est abîmé. Et en plus, il a pris la rouille parce que ma caisse avait pris un peu l'eau sur un chantier où j'étais en extérieur. Donc j'ai niqué mon premier outil de jeu au soupape comme ça. Donc toujours dans son paquet. Bien propre, bien nickel. Alors du coup, pour le jeu au soupape, alors tout à l'heure je vous ai dit une bêtise, c'est que ça ne se règle pas des pastilles. À moins qu'il y ait sur certains véhicules spécifiquement pour les régler. Parce que sur ma moto je l'avais fait faire par un professionnel et il m'avait dit qu'il avait pu les régler et a priori sur ce véhicule ça ne se règle pas, il faut les changer directement. Alors globalement ça s'est bien passé, j'ai fait les cylindres donc dans le bon ordre comme il m'a indiqué. Alors dis-moi, je retrouve l'ordre rapidement. 1, 3, 4, 2. Alors du coup ça s'est bien passé. Alors cylindre numéro 1 rien à signaler, cylindre 2 rien à signaler, cylindre 4 pareil, cylindre 3 il y a peut-être un petit début. Alors c'est peut-être léger mais en fait à l'admission la cale de 0,20 peut légèrement rentrer en dessous mais on n'arrive pas à l'envoyer quand même de l'autre côté, il faut vraiment forcer si on veut le faire, donc je n'ai pas voulu forcer non plus pour éviter de rayer mon arbre à cam. Mais en vrai à l'avenir peut-être que dans un futur jeu au soupape, prochaine préconisation constructeur, on changera les pastilles. Ce sera beaucoup plus safe, mais bref, au moins maintenant vous savez comment changer, enfin comment faire votre jeu, ou pas juste au moins le vérifier, c'est déjà un bon point. Et si jamais vous savez pas changer les pastilles, parce qu'en fait pour faire ça, alors en vrai c'est pas super difficile à faire. Il faut juste retirer du coup toutes vos fixations d'arbre à cam, et donc malheureusement votre poulie d'arbre à cam, donc il va falloir faire des gros repérages par rapport à ça. Ça vous oblige à retirer la distrie, donc c'est un peu chiant à faire, donc au pire, je verrai à la prochaine distribution pour le faire. Comme ça, au moins, je suis sûr et certain, il n'y a pas de galère. Et à ce stade, en fait, une fois que vous avez retiré l'arbre à cam, en fait, comment dire, ça bouge tout seul, en fait. Elles sont libres quand il n'y a pas de l'arbre à cam dessus. C'est-à-dire, vous pouvez les tourner, vous pouvez les bouger. Donc, ça se retire juste en faisant comme ça. Voilà. Il faudra juste les huiler les nouvelles en les remettant pour être sûr que ça ne ripe pas, pour éviter d'abîmer quoi que ce soit. Donc suite à ça, mes pièces sont en train de sécher, mais c'est super long. Et du coup, je vais pas tarder à passer une seconde couche quand ce sera prêt. Et puis, on se retrouvera au remontage dans pas longtemps, j'espère, parce que bon, ça risque d'être un petit peu long quand même, le séchage. Je vais peut-être déplacer les pièces dans un endroit où il y a plus d'air pour que ça sèche. On verra bien. Allez, sur ce, à tout de suite. Du coup, après avoir bien bossé sur la voiture, fait des traitements anti-rouille sur pas mal de pièces, ainsi que de la peinture, je vais donc désormais procéder au remontage. J'ai déjà commencé, j'ai remis toutes les bougies avec les antiparasites, et voilà mes pièces, qui ont du coup pas mal séché, là, c'est quasiment sec. Même si ça en a pas l'air, en fait je pensais que c'était de la peinture mate, mais en fait c'est de la peinture brillante, voilà. Bon, c'est pas grave, et au moins on aura des pièces qui ont un peu plus avec la gueule de la voiture, mais... C'est dommage parce que j'aurais bien aimé un truc un peu plus foncé, un peu plus proche du vert militaire comme celle-là, mais c'était ça ou noir. Voilà, j'avais pas le choix. Donc on va commencer à remonter tout et puis c'est parti. Détail que j'avais oublié avant le remontage, il va falloir nettoyer le plan de joint, donc je vais utiliser ça. Ça permet de lisser les surfaces, c'est super pratique, je vous le recommande, on utilise ça au travail sur des pompes. Et regardez, après un peu de frottement, c'est comme neuf. Je vais m'occuper de tous les plans de joint avec ça. Ça va tout remettre bien nickel, franchement. Ça évite de devoir faire du ponçage. Et franchement, c'est carré de fou ce machin. Franchement, je vous le recommande à mort, genre vraiment. C'est impressionnant à quel point c'est utile. Là, vous voyez, je fais des frottements. Bon, par contre, les zones ne sont pas forcément faciles d'accès, mais vous voyez que le résultat, il est présent. Quand on frotte, bon, il faudra que je passe un coup de sopalin après pour retirer les éventuels morceaux qui ont pu résulter de ça. Mais... globalement, on va avoir un plan de joint qui du coup sera vraiment impeccable. Allez, c'est parti. Les gars, il y a LCRFR qui est là.
qui est venu m'aider. Alors en fait, tout est toujours démonté. Il est actuellement 22 heures passées. La raison est très conne, c'est ça. C'est-à-dire que j'avais comparé le joint de couvre-culasse avec l'ancien, qui en soi a exactement la même forme, mais ça rentre dedans, il y a un petit problème, c'est ces putains de trous. Là c'est-à-dire qu'en fait, vous allez m'insulter parce que j'ai acheté du Ridex, mais il n'y avait plus que ça disponible. Tout le reste était en rupture de stock, mon fournisseur est fermé, donc j'avais pas le choix que d'acheter cette merde. Et il se trouve que ces putains de trous ne passent pas avec la putain d'entretoise qui est là. Donc d'origine, comme il n'y a pas la petite plaque de métal qui permet de rigidifier le joint, je l'ai dans le cul. Donc il y a deux solutions, soit je remets l'ancien qui a 40 piges, parce que bon, c'est pas qu'il est en 3 morceaux, mais c'est qu'il est en 3 morceaux, voilà. Il tire un peu la gueule, comme vous pouvez le voir, hein, donc c'est pas sorcier. Donc c'est soit je fais ça, soit j'essaye d'élargir ces trous de con, sauf que pas de perceuse, plus pas de forêt, puis avec les forêts ça passe pas trop parce que ça racle et ça rip, donc c'est une très mauvaise idée. Donc on utilise mes outils de Dremel avec une perceuse parce que ma Dremel de con ne marche plus. Du coup j'ai fait le dépannage. Du coup voilà, il vient de taper une demi-heure de route. J'ai tapé plus 40 minutes de route. Elle a tenu le coup pour une fois. Voilà. Attention le TGV. Du coup nous voilà comme des cons en train de... Comment ne pas changer un joint de couvre-culasse. Voilà. Mais bon, mine de rien, j'ai réussi à agrandir celui-là et miracle, ça passe. Donc on va tous les faire avec cet outil de Dremel magique et puis c'est tout, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Donc là, on est parti on a réussi à en agrandir 2. Donc on va agrandir les 6 autres. Donc il va marauder avec du WD-40 pour éviter que ça surchauffe. Donc par contre, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de me brûler, donc c'est terrible. Allez, c'est parti. Allons-y, c'est un peu là. Je me brûle. Ah, ça fume. Ça fume. Je parle allemand tellement avec ma voiture allemande là. Putain, je me suis brûlé de fou furieux là. C'est un truc de ouf. Ça crame. Ça fume carrément. C'est un bordel. C'est un film de cul, ma vie, je te jure. Oh, je vais me faire censurer par une lumière. Ah, Carl, il y a la fumée là qui sort du joint. Je vais essayer le joint pour voir si là maintenant ça passe. Je sais pas faire l'accent allemand, me jugez pas, SVP, merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne de Custom Rider s'il vous plaît. Click on the button. Now. Ça va. Montre la caméra, frère. Donc là, la caméra est dégueulasse. Comme on a agrandi le trou là, ici, hop, ça voit rentre. rien, frère. Donc le joint, il est bien... On voit rien du tout, On frère. voit rien du tout. Sa mère. Ah, j'ai fait tomber la lumière. Scheiße, la lumière est par terre. La lumière est kaputt. Bref, du coup là, vous voyez, ça rentre dedans, enfin. Donc voilà, le joint est dedans. Mais là, sur celui-là, pas encore. Vous voyez que là, si je le mets, il y a un jour d'enculé. Tu vois, Théma, le jeu qu'il y a. Et à cause de ça, voilà, ça fait... Spoiler, juste à cause de ça, la petite entretoise de Le merde. problème, c'est pas l'entretoise, c'est Ridex qui fait de la merde. Je comprends même pas qu'on vende ça, frère. Volkswagen, de voiture is kaputt. Voilà, bon on va recommencer à agrandir des trous, parce que je passe ma vie à agrandir des trous. Ça va être quelque chose, hein. Hein? Quoi? Hein? Quoi? Ah, plus longtemps. J'ai peur. Regarde la batterie, frère. batterie. Si, ça va. Elle est chargée. Putain, si là on a plus de batterie, alors là... Ich bin der kleine Batterix. Tu m'arroses. Rosa. Mais frère, il y en a partout par terre. Voilà, tiens, regarde. C'est pas grave. Regarde, mec. Bon, si on voit ça comme ça... Mais mec, économie de base. Ah non, frère, ça sert à rien, vas-y. Il y en a plus. Il y a plus d'air. Ah si, c'est ça. Oh la fumée, mon gars. Wow. Je vais essayer de découper l'autre, parce que celui-là je l'ai bien agrandi, avec un peu de chance ça va passer. Il y en a plus. Ah, je me crame la gueule, c'est une dingue. Ah si, faut que je vise de loin. Ah, ça brûle de baiser.
suis pas fort aussi fort que lui. Oh la vache. Vas-y, je vais chercher une nouvelle bouteille d'égout épand, parce que celui-là, bah, il n'y en a plus. Klein de bateau est caput. Oh putain. Genre t'es tombé. Non, reste dans la position. Putain, il s'est relevé. T'es tombé comment, frère? Je veux voir. Ah non, mais frère, je vais tomber moi aussi. Oh mon dieu, c'est une patinoire. En fait, le problème, c'est que quand j'ai fait la vidéo du Color Star et que ça a dégueulé partout, j'ai bien essuyé, tu vois, mais le problème, c'est que tu vois, bah, c'est pas parfaitement sec, il en reste toujours un peu. Ouais, parce qu'à l'heure actuelle, la vidéo n'est pas sortie, j'ai pas vu le. En fait, quand tu sais qu'il y a un mec qui a pissé là et que la pisse ne sèche pas, je vous laisse imaginer. Oh si- bâtard, en plus on la voit bien à l'écran là, c'est Ah, horrible. dégueulasse, hein. Et Oh. bah, du coup, je vous laisse imaginer si ça sèche le liquide de refroidissement dans un parking souterrain, la réponse est sous vos yeux. 1 kilogramme Kartoffel. 1 kilogramme Spray. 1 kilogramme Degrippant. Kleine Joint. Bon. Hans, je crois que ce wagon est caput. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer en voyant l'embout? Attends, moi j'aime mieux. Autodoc, vraiment, allez vous faire, parce qu'à un moment donné, Gros zoom sur ça là. Ça là. Hans, il a éclaté le joint. alors je veux bien que c'est pas censé être fait pour être percé, mais par pitié, quand on commande une pièce où c'est écrit compatible avec le véhicule, je veux une pièce qui est compatible par défaut. C'est-à-dire que je veux pas une pièce que je dois modifier. Genre, ça fait 2 fois que je commande une courroie, c'est pas la bonne. J'ai dû prendre un carter cash pour enfin en avoir une qui est bien. Je commande un joint de cache culbu, c'est pas le bon. Je commande un galet tendeur, il pète. À un moment donné, faut aller se faire mettre. Je sais pas, à un moment donné, je vais dire les choses en face, il faut aller se faire mettre. Genre, c'est pour ça, parce que si mon fournisseur n'était pas en vacances, je vous le dis là, ça ferait une semaine, au moins une semaine, que là, j'aurais fini mon taf dessus. Il serait carrément venu me voir, on aurait fait un polish sur la voiture. Non mais vraiment, là, à ce stade, il me resterait plus que le toit ouvrant à faire. Tellement j'aurais pu aller vite. Puis là, c'est surtout pas ça, c'est surtout que le mec est en train d'investir dans des pièces qui sont de la merde en fait. C'est sûr qu'en fait, le problème, c'est que je dépense de perds l'argent. de l'argent. Je perds de l'argent pour des pièces qui cassent, pour des pièces de merde, en fait. On en parle juste 30 Je secondes. perds une quantité d'argent de bâtard avec ça. Du coup, là, je vais devoir remonter l'ancien joint, j'ai pas le choix. Donc, j'espère ça va passer. J'hésite à mettre de la pâte à joint avec, un petit peu en mode, on va essayer de... Voilà. Normalement, il faut pas en mettre Mec. sur cette voiture. On en parle juste 30 secondes que 205 frérot, on en parle juste 30 secondes mec. J'ai commandé, tu te souviens qu'on a changé les cardans? Ouais. Mec, j'ai commandé les cardans sur Amazon. Et ben, c'est nickel, écoute, frère. Amazon, la voiture a 292 500 km et elle est toujours entière, il n'y a pas un bruit de cardan. Commandé sur Amazon. Et du coup, en plus, je dois commander des cardans. Sauf que du coup, bah, moi, je me suis dit, tu sais quoi, vu que mon fournisseur, il rouvre la semaine prochaine, je me suis dit, tu sais quoi, je prends même pas le risque de commander sur Autodoc. Je vais passer par mon fournisseur. Je vais attendre, tant pis, de toute façon, les cardans, ils claquent pas. C'est juste qu'il y a une fuite sur un des soufflets. Il y a de la graisse sur tout le dessous de la bagnole, mais bon, c'est un détail. Et du coup, bah voilà, fuck, hein, je vais remonter avec l'ancien joint, pas de choix. Est-ce qu'on met de la pâte à joint, du coup, au cas où? Au point où on en est. Tu veux de la colle à pare-brise? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je pense, en vrai, le plus simple, c'est de mettre de la pâte à joint, mais ça veut dire que du coup, elle roulera pas ce soir. Non. Faudra que j'attende demain. Attends plus longtemps. Plus longtemps encore? Bah dans ce cas, de toute façon, demain, vu que je suis avec toi pour la Scorpio, elle roulera dimanche au pire. Soir. Dimanche soir, elle roulera. Voilà, donc bah... Le... Parce que le problème, c'est que autant le joint d'origine, il est pas déchiré. Alors le problème, c'est qu'en fait, à l'époque, ils ont mis ça en 3 parties. Voilà, je viens de découvrir ça. C'est pas cassé en fait, c'est juste qu'ils ont mis ça en 3 parties. Non mais moi tu vois ça m'étonne justement que ce soit Mais pété. c'est très étrange. Et en fait, du coup, on voit quand même qu'il y a du vécu dessus, tu vois. Ouais, un petit peu. Ouais. Il y a un petit peu de vécu. Mais mec, On va le nettoyer, on va essayer de rattraper ça, et puis, bah, de toute façon, t'es sûr qu'il est en 3 parties? sûr et certain, parce que regarde, là, c'est pas cassé. C'est entier. Genre vraiment, c'est des pièces séparées. Ça me C'est paraît... très très bizarre hein, comment c'est fait. Hein. ouais, Je vous avoue mais- que même moi, ça m'a surpris. Hein, mais... Non, il y a un problème les mecs. Non, non, c'est pas ça. T'es sûr? Ça va là. Ça va là. Et là il y a quoi? Ce que t'as dans la main. Comme ça? Oui, oui. Ou alors c'est le contraire. Non, c'est pas possible parce que ça va en haut et ça s'aplatit sur cette pièce-là. Non. Si, je me rappelle. En fait, cette pièce-là, elle se met au bout, côté vitre. Ah, ça vient Ça se se passe par-dessus. Ça vient se foutre comme ça. Et en fait, ça vient se foutre comme ça sur ton truc d'Auracam, sur ta poulie. Enfin, ouais, voilà, t'as compris quoi. Ouais.
Voilà, c'est tout. Bah, on va faire comme ça. Écoute, on va voir. Je vais réfléchir un peu. Est-ce qu'on le remet avec ou sans pâte à joint? Mais au point où on en est, Inch'Allah, ça pisse pas si je le remonte. Je t'aurais dit, Voilà. tu le retournes, mais tu peux pas. Je peux pas le retourner, non. Non. C'est mort. Parce qu'en plus, il y a un détrompeur. On va le combler un petit peu, ouais. On va le combler un peu avec de la pâte à joint, et puis on en met juste un petit peu et ça devrait peut-être le faire. Ouais. J'espère Faut jusque. pas en mettre beaucoup, parce que sinon ça va accrocher sur le plongeon quand tu vas le rechanger. Ouais, de ouf. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Et bah, c'est parti. Les gars, voilà, on a enfin fini de tout remonter. J'ai rebranché le circuit d'essence, j'ai tout remis. Bon, on a un peu sali malheureusement, c'est un peu dégueulasse. Mais voilà, ça fait son petit résultat avec derrière traitement anti-rouille et tout. Donc, bon, c'est dommage parce que la teinte, c'est pas vraiment. Ça ressemble pas du tout à la couleur indiquée. Mais bon, voilà, vite pas la batterie. Olivier, tu as niqué la batterie. Voilà. Donc, on va la laisser reposer jusqu'à dimanche. Je sais pas du tout quand sortira cette putain de vidéo. Donc, peut-être dimanche d'ailleurs. Donc, on sait pas, on verra. Et puis, j'irai prendre la route avec pour tester si jamais ça tient le coup. Je laisserai le joint de couvre-culasse. Ainsi, si ça ne fuit pas. Sur ce, bonne fin de vidéo. Allez, ciao!